Aujourd'hui, je vous retrouve les cheveux en bataille pour pouvoir justement les dompter. On va comparer le fake Dyson, c'est-à-dire le faux Dyson, avec le même format mais chez Babyliss. Je pense que tout le monde est au courant que Dyson a sorti il y a quelques temps de ça maintenant un fameux sèche-cheveux qui permet également de lisser et également de friser les cheveux, sauf que ça coûte au minimum 500 €. On trouve même à l'heure actuelle des modèles qui coûtent un peu plus de 700 €. Je pense que beaucoup de gens sont réfractaires à l'idée de dépenser 500 € et au-delà. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube au sujet du Dyson. Tout le monde a l'air de dire que c'est un super bon appareil justement. C'est vrai que les revues de professionnels disent que même s'il est très bien, on peut trouver tout aussi bien pour beaucoup moins cher. Donc je me suis dit on va s'attaquer à deux produits qui sont à peu près similaires. Le faux Dyson coûte 39 €. Quand je dis faux, c'est-à-dire qu'il reprend toutes les caractéristiques du Dyson, mais il n'y a pas marqué Dyson dessus. C'est pas une contrefaçon, c'est une copie. Il y a des gens qui feront la différence et d'autres pas. Et ensuite on va le comparer à celui de Babyliss qui coûte 49 €, qui lui a essayé de s'éloigner du Dyson mais qui malgré tout lui ressemble beaucoup. Donc est-ce que ça vaut plus le coup de dépenser 39 € ou 49 € quand on n'a pas envie d'en dépenser 500? Telle est la question. Ça, c'est celui de chez AliExpress. Ça, c'est le Babyliss. Il y a quelques petites différences entre les deux. Celui-là, il ressemble vraiment au Dyson. Esthétiquement parlant, on dirait vraiment Dyson. Ce sont les mêmes embouts, les mêmes couleurs, on dirait vraiment Dyson. Mais pour 39 €. Le Babyliss, ça ressemble vraiment pas à Dyson. Par contre, au niveau des embouts, c'est plus ou moins la même chose, c'est plus ou moins les mêmes fonctions. À la différence, c'est qu'ici, il y a 4 embouts et ici 5. Chez Babyliss, on a droit à une petite trousse de transport, ce qui est vraiment appréciable. Parce que là, en l'occurrence, chez son concurrent, on n'a rien. On a juste du plastique à jeter. Dyson, Babyliss. On a une brosse pour chacun. Celle-là, elle est tournante. Celle-là, non. Ensuite, on a des embouts pour faire des boucles. Ensuite, on a une brosse pour lisser et un peigne pour lisser. Et pour finir, on a les embouts pour sécher les cheveux. Donc vous voyez, ça se ressemble vraiment beaucoup. Maintenant, on va tester ça. En ce qui concerne Babyliss, le petit détail bien sympathique, c'est qu'il y a ça qui est attaché au cordon. Et en fait, une fois que vous avez plié votre fil, vous n'avez plus qu'à venir entortiller ça autour pour le maintenir en place. C'est vachement bien fait, c'est vachement bien pensé en tout cas. C'est un petit détail, mais n'empêche, fallait y penser. Le Babyliss est un petit peu plus lourd que le Dyson. J'avais lu plusieurs articles qui disaient que ça c'était un bon dupe. Ma seule interrogation c'est la durée de ça en fait. Pour sécher les cheveux avec celui d'AliExpress, on a ça. Bon, c'est pas très compliqué à mettre, c'est juste une question d'habitude. Le Babyliss, bah, c'est beaucoup plus facile à mettre. Je peux faire ça en miniature aussi. Alors, je galère avec le AliExpress, je vous le dis direct. Quand j'ai ouvert, on aurait dit qu'il y avait une sorte de poussière qui sortait. Il y a vraiment 3 niveaux, mais il faut être très très vigilant sur la façon dont on le monte en fait, le bouton, parce que c'est tellement sensible qu'on peut vite passer à l'étape suivante. C'est 0, 1, 2, 3. 1, c'est vraiment tiède. 2, un peu plus chaud. 3, beaucoup plus chaud. L'air en position 1 est un petit peu plus frais qu'en position 2. Là, il y a de l'air chaud, là, il n'y a rien. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des revues au sujet des comparatifs entre le faux Dyson et le vrai, parce que ce qu'il en ressort, c'est que le faux Dyson pourrait être intéressant pour les gens qui ont des cheveux fins. Pour les gens comme moi qui ont les cheveux très épais, à ce moment-là, le vrai Dyson fera beaucoup mieux le travail. Parce que l'autre jour, je suis allée sur le site de Dyson et j'ai remarqué qu'en fait, ils avaient 2 versions, dont une version pour les cheveux vraiment épais. Maintenant que j'y pense, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, elle est que sponsorisée par ma carte bio. Bio, non. Elle est sponsorisée uniquement par ma carte bleue, on est bien d'accord. C'est pas vrai. Je trouve que c'est agréable à manier parce que c'est léger et si vous êtes comme moi avec des problèmes au bras, vous apprécierez le fait que ce soit pas lourd parce que quand on cherche à se sécher les cheveux, faire des boucles, peu importe, si on commence à y passer du temps, au bout d'un moment, on peut avoir effectivement mal au bras. Là, c'est vraiment léger et c'est relativement facile à manier. 3 positions, la première, c'est pas trop chaud, la seconde, c'est un peu plus chaud et la troisième, c'est vraiment chaud. Je les ai humidifiés, ils sont déjà à moitié secs. Je vous dirais qu'à manier, c'est pareil que l'autre. Il est relativement léger, quoique un tout petit peu plus lourd, mais il est facile à manier. Ce qui me plaît là, c'est qu'on a une fonction où la chaleur est vraiment très peu chaude. C'est pas
pas tout à fait comme ça qu'on le dit, mais vous aurez compris. Première étape, pour le séchage, je vous dirais que je préfère le Babyliss à celui de chez AliExpress. Maintenant, on a une fonction peigne. Je vais le mettre sur la position tiède à chaque fois, et là, on va essayer de peigner les cheveux. Si on commence à comparer les mèches là avec ce qui reste là, on voit que ça a un vrai effet. On continue. C'est pas mal du tout. Voyons ce que nous propose Babyliss. J'ai une tête de folle. Au premier passage, je vous dirais que c'est beaucoup plus facile à manier parce que ça glisse vraiment dans la chevelure. L'autre a plutôt tendance à accrocher les cheveux et quand on tire, on sent que ça tire sur la masse et du coup ça enlève pas mal de cheveux, regardez. Je sais pas si vous le voyez, mais ça c'est ce que j'ai retiré de la brosse, enfin du peigne. Là pour l'instant j'en ai pas. J'ai l'impression que le rendu avec le Babyliss est beaucoup mieux. Vous savez ce qu'on va faire? On va quand même essayer sur une mèche là. Je suis curieuse de savoir là. En fait, ce qui est déroutant avec ça, c'est qu'on a l'impression que c'est pas efficace. Parce que c'est tellement facile et ça glisse tellement dans les cheveux. Pour utiliser l'expression comme dans du beurre, bon, on a l'impression que c'est ça. Ça pénètre tellement facilement dans la chevelure qu'on se dit mais à quoi ça sert en fait? Ça doit pas vraiment fonctionner. C'est déroutant. J'ai pas l'impression d'avoir perdu des cheveux avec ça. Pour moi qui ai les cheveux épais, c'est beaucoup plus agréable d'utiliser cet appareil que celui d'AliExpress. Le problème de ces embouts, c'est que je suis pas forcément la bonne personne pour ça. Parce que moi j'ai les cheveux tellement épais que souvent ça part dans tous les sens. Donc ce qu'il me faudrait vraiment, c'est un fer à lisser. Maintenant, pour ce second round, on va dire, je suis toujours sur le Babyliss plutôt que le AliExpress parce qu'il est beaucoup plus facile pour moi qui ai les cheveux épais. J'ai vraiment du mal avec les embouts. Je trouve que c'est pas simple. Ok. C'est bon, j'ai pigé. Je le mets sur le niveau 2. Pour quelqu'un comme moi avec des cheveux relativement difficiles à dompter parce que là il y a de la crinière, j'ai bien aimé cet embout. Je trouve qu'il est relativement pratique, relativement facile à utiliser. L'appareil est vraiment super léger, ça c'est vraiment chouette. C'est pas mal. Donc ça serait plutôt pour éventuellement donner du volume ici. Moi c'est quelque chose que je fais pas parce que c'est le poids en fait pour moi et je préfère largement laisser mes cheveux sécher naturellement. Mais pour les gens que ça pourrait intéresser, ça c'est pas mal. Maintenant le Babyliss. Alors le Babyliss, ce qui a l'air intéressant, bon déjà ça se met tout seul, c'est que la brosse est rotative. Sur la fonction air froid, ça ne marche pas. Si je le mets sur les deux fonctions chaud, ça va fonctionner. C'est incroyable ça. Ça me fait penser à ma vidéo TikTok avec le fer à friser rotatif. Ça avait plu à vachement de gens. Pour les gens qui comprendraient pas trop, je vous invite à aller voir la vidéo parce que vraiment, je pensais pas que ça allait vous emballer autant. C'est vrai que c'est un super fer ça, vraiment. Alors, je m'en mêle. Non, je le fais démarrer avant que ce soit l'heure. C'est une question d'habitude. Elle est trop vite. Il faut se faire la main, mais alors c'est génial. Et en plus, les poils sont hyper souples. Ils sont pas durs. J'ai l'impression que je suis en train de préférer le Babyliss. La vidéo, elle est pas sponsorisée par Babyliss. Je remets les pieds dans le plat. Vous pouvez acheter Brown, Calor, qui vous voulez, Dyson, ce que vous voulez, je m'en fiche. Il n'y a pas d'importance pour moi. Quand la brosse tourne, que je la remonte et que je tire, j'ai l'impression d'être chez la coiffeuse. Le sèche-cheveux dessus et hop, des fois elle remonte, elle tire, elle remonte, elle tire. Et ben ça donne cette impression de la coiffeuse, sauf que c'est la coiffeuse à la maison. Hein. Je pense qu'on commence à voir une différence entre ce côté et ce côté. Alors évidemment, ce côté, il y a plus de cheveux que là, malgré tout. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer ça sur ce côté. Je me fais la main, j'apprends. Sachez qu'il vaut mieux, même si la brosse est épaisse, prendre des petites mèches. Alors moi, comme j'ai une grosse épaisseur, j'ai tendance à toujours vouloir mettre une mèche comme ça, sauf que c'est trop. Faut y aller vraiment avec des mèches plus petites, mais c'est vraiment bien quoi. Bon, je crois qu'il est temps que j'aille chez le coiffeur. Je peux pas continuer avec ces cheveux, ils sont super longs, mais ça ressemble à plus rien quoi. Pour cette troisième étape, je préfère ça. Parce que déjà, effectivement, la brosse est beaucoup plus épaisse. Les poils sont vachement souples ici. Là, ils sont quand même vachement rigides. Et surtout, la brosse est rotative dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être vachement bien, par exemple, si vous avez, imaginons, les cheveux beaucoup plus courts que moi. Vous avez envie, pourquoi pas, de vous faire un brushing avec les cheveux qui repiquent. Ce genre de choses, c'est vachement pratique. Le problème, c'est que moi, je galère parce que j'ai les cheveux qui sont tellement épais.
Ce qui fait que j'avoue vous faire que très peu de vidéos sur des produits comme ça parce que pour moi c'est une grosse galère. Mais c'est vrai que les brosses, ça fait quand même beaucoup plus qualité. Et je dirais que pour ce qu'on a pu découvrir de ces deux produits, pour 10 € de plus, on a quand même une brosse rotative qui fait quand même pas mal du boulot. Et ça rejoint en fait ce que disaient les gens sur la vidéo TikTok au sujet du fer à friser rotatif. Il y a plein de gens qui m'ont dit, moi ça m'intéresse parce que j'ai des problèmes d'épaule, de mains, de bras, etc. Et en fait c'est pas vraiment nous qui faisons le travail, c'est plutôt la machine. Ça peut être bien aussi pour quelqu'un qui saurait pas vraiment vous coiffer et qui n'y connaît rien. Ça peut peut-être l'aider. Parce qu'au fond, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, descendre comme ça, et c'est la brosse qui va faire tout le travail. Maintenant, la dernière étape, pour moi, c'était la plus importante. Ça, beaucoup de gens auront vu cette fameuse démonstration avec ces embouts. Maintenant, j'y arrive comme un chef. Vous voyez que c'est une question d'habitude. Vous voyez qu'il faut pas m'en vouloir si des fois je suis un peu gauche quand je commence à utiliser les choses. Je viens de comprendre un truc. Les deux embouts là, il y a deux flèches différentes. C'est-à-dire que si je comprends bien, il y a des boucles dans un sens et des boucles de l'autre. On va réessayer. Je vais vous avouer quelque chose, c'est pas forcément pratique à utiliser quand on n'a pas trop l'habitude. C'est un peu compliqué au début, c'est un coup de main à prendre, mais le coup des boucles là, je comprends mieux pourquoi. Il y a des tutos où les nanas, elles galéraient à se faire des boucles, parce que c'est pas évident. Vous m'excusez, mais en fait, mes cheveux sont foncés et j'ai beaucoup de mal à voir ce que je fais, notamment parce que l'embout est foncé. Ce qui fait que le retour caméra là, il est tellement petit que je vois pas ce que je fais, j'y arrive pas. Du coup, je suis obligée de me tourner vers le miroir qui est ici pour me coiffer. Ne m'en veuillez pas. Je peux comprendre qu'à la première utilisation on soit perdu parce que moi-même j'ai l'habitude de faire des boucles mais là je suis paumée. J'ai vraiment l'impression d'être neuneux alors que c'est juste un fer à friser quoi. Mais comme il est pas comme les autres, une fois qu'on a le coup de main c'est hyper simple. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, je pense que vous le voyez ici. Pour moi c'est une sorte de gadget. Alors il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais vouloir entortiller la boucle comme ça pour que ça sèche en même temps, pour que ça fasse une boucle et tout, je suis pas très emballée. Je vais essayer le Babyliss pour voir. Je suis contente d'avoir fini, j'en peux plus. Je sais pas si vous voyez bien le petit mouvement que ça fait ici par rapport aux boucles un petit peu désordonnées maintenant du AliExpress. Dites-vous une chose, c'est que j'ai les cheveux tellement épais que pour moi, pour que les boucles tiennent vraiment, il faut vraiment que j'y aille fort quoi. Là, je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, j'avais lu un article qui disait que ça c'était vraiment aussi un dupe. Je trouve pas en fait. Ça c'est pas vraiment fait pour faire des boucles. C'est pour sécher, lisser et pouvoir éventuellement faire un effet un peu bouclé sur la fin. Faites glisser lentement la brosse le long de la mèche des racines jusqu'aux pointes. Faites pivoter légèrement l'appareil pour boucler les pointes. Vous voyez comme quoi des fois on se fait couillonner par des articles. Non, ça c'est pas vraiment un dupe, je suis pas d'accord. Donc déjà ça vous donnera une idée. Si vous cherchez un dupe de Dyson, ne vous dirigez pas vers Babyliss, ce sera pas le cas. Ce que je peux vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que l'appareil de chez AliExpress, je suis d'accord, c'est un vrai dupe. Il y ressemble en tout point, esthétiquement, avec tous les embouts, etc. Donc si vous en cherchez un, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça va durer. Ce n'est pas forcément facile d'utilisation, surtout cet embout. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que vous aurez essayé en fer à lisser. Celui-là, le Babyliss, on peut vraiment pas dire que c'est un dupe. C'est un appareil qui est relativement agréable, surtout cette brosse rotative. Alors ça, je trouve que c'est bluffant et ça peut être très intéressant pour les gens qui ont envie de se faire de vrais beaux brushing. Les deux sont bien. J'ai pas vraiment de préférence, si ce n'est que la brosse rotative, moi ça m'a vraiment plu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you